Toi aussi, tu t'es déjà retrouvé avec l'envie de créer une application, mais le problème c'est que tu restes toujours bloqué sur la phase de l'idée. Tu peux réfléchir des journées, voire des nuits entières sur une idée parfaite qui pourrait révolutionner le marché. Pendant ce temps, tu vois tous ces entrepreneurs lancer leurs idées, lancer leurs projets, et tu te dis au final, mais comment font-ils pour vraiment trouver des nouvelles idées alors que toi, tu restes toujours bloqué sur cette phase? Reste bien jusqu'à la fin car dans cette vidéo, je vais t'expliquer enfin comment débloquer ta créativité pour lancer de nouvelles idées d'application. La première chose à te demander, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Est-ce que ton but est de créer une nouvelle idée révolutionnaire qui n'a encore jamais été faite sur le marché? Ou est-ce que tu as envie de créer un side project qui peut te passionner pendant ton temps libre? Commençons par le premier cas, celui au final dont tout le monde rêve, trouver une idée que personne n'a encore jamais eue, mais la réalité est un peu plus complexe. Parce que si l'idée n'a pas encore été réalisée, c'est sûrement pour deux options. Soit des gens ont déjà essayé l'expérience, mais le problème c'est que les coûts étaient trop élevés pour un développeur solo, ou alors c'est que les personnes ont déjà tenté l'expérience, mais ils n'ont pas réussi à trouver leur marché, leur niche, ou ils n'ont pas réussi à rentabiliser leur application. Dans les deux cas, tu dois analyser à fond ton projet, tu dois calculer les coûts, mais aussi tu dois calculer le temps que va te prendre pour créer l'application, parce que sinon tu vas probablement perdre plusieurs mois, voire années, pour une application qui ne verra soit pas le jour ou qui ne sera pas rentable. Maintenant, si ton objectif c'est de créer un side project qui te passionne sur ton temps libre, alors bonne nouvelle, trouver une idée sera beaucoup plus simple, parce qu'au fond on a tous des passions, des frustrations, ou alors des besoins personnels qu'on a toujours eu envie de résoudre, et c'est là qu'en général les opportunités peuvent se trouver. La clé ce n'est pas de trouver l'idée parfaite, mais plutôt de trouver une idée qui va te permettre de continuer à t'améliorer en tant que développeur et d'améliorer tes skills. Ok, on va prendre comme exemple mon application Memento. Rapidement, c'est une application de to-do app sous forme de jeu de cartes. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur cette application, j'ai fait une vidéo précédemment que je vous laisse dans la description. La première question que je me suis posée, c'est quel est le problème que j'ai vraiment envie de résoudre? Alors personnellement, il faut savoir que j'ai toujours eu du mal à compléter ma liste de tâches que j'avais à faire sur la journée. Et pour ça, j'ai testé plusieurs applications de productivité. Mais le problème, c'est qu'il me manquait toujours ce petit truc en plus. Les interfaces n'étaient pas assez ludiques et elles ne me poussaient pas forcément à enfin compléter toute ma liste. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que ton application va apporter de plus que les autres sur le marché? Personnellement, pour Memento, c'était de ramener un côté ludique et plutôt fun avec ce jeu de cartes, et j'ai voulu vraiment gamifier l'expérience pour faire en sorte que les utilisateurs reviennent sur l'application une fois qu'ils avaient fini leur tâche. En gros, le but c'était que tu ne reviennes pas sur l'application par obligation, mais plutôt que tu reviennes parce que c'est amusant et que ça te pousse à finir les tâches. En résumé, mon application permet de résoudre un besoin que j'ai eu ou que d'autres personnes ont probablement eu aussi par le passé, donc le but c'était de rendre ça fun et amusant pour compléter toutes tes tâches. Donc mon conseil c'est d'abord trouver une niche, par exemple des applications de liste de courses, une application de musculation ou alors gestion d'email. Compare ça avec ce qui existe déjà sur le marché, tu peux par la suite tester l'application et ce que je te conseille de faire c'est d'avoir une liste sur le côté pour marquer par exemple les points positifs et les points négatifs sur l'UX que tu peux améliorer ou alors sur des fonctionnalités que toi tu aurais bien aimé avoir eu sur l'application. Regarde avec cette liste ce que tu peux apporter de plus que tes concurrents et par la suite l'implémenter. Comme ça, toi, tu arrives avec une solution unique sur le marché. Et si jamais tu n'es pas sûr à 100% de ton projet, ce que je te conseille aussi de faire, c'est plutôt de créer un MVP pour pouvoir avoir une première version de ton application. Et avec l'IA, normalement, ça devrait être plutôt simple. En 1 ou 2 jours, tu peux avoir une application qui serait déjà faite avec les fonctionnalités de base. Et par la suite, tu pourrais décider si tu as envie de continuer sur ce projet ou si tu as envie tout simplement de passer à autre chose. Donc là, je t'ai donné les points clés qui sont essentiels pour trouver une idée ou plusieurs idées d'application et ensuite faire en sorte qu'elles fonctionnent sur le marché. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire par quelle étape toi aussi tu passes avant de créer ton application mobile. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!